En vigueur depuis le 20 juillet 2011, le décret interdisant l'utilisation des sachets plastiques peine à être effectif sur le terrain. Sur les avenues ainsi que dans les marchés, plusieurs produits sont encore vendus en sachets. Les utilisateurs, à l'instar de cette femme, vendeuse d'eau glacée, qui nourrit sa famille grâce à ce petit commerce, s'insurgent contre cette mesure qu'elle juge unilatérale. Elle appelle ainsi à une alternative visant à remplacer les sachets existants par des sachets biodégradables afin de leur permettre d'exercer librement leur activité. Nous attendons des autorités la solution sur le problème des sachets. Nous avons besoin des sachets biodégradables à la place des anciens. Apostrophé sur la question, cet homme trouve contradictoire la volonté du gouvernement d'interdire l'utilisation des sachets et peine en revanche à trouver des mesures efficaces pour contrer leur importation dans le pays. Les sachets-là ne sont pas fabriqués au Congo-Brazzaville. Ça vient de l'extérieur. Maintenant, c'est par quel mécanisme que les sachets dont nous parlons ici arrivent au Congo-Brazzaville? Ça rentre par où? Voyez-vous? Ça rentre par où? Ça rentre par le beach, certainement. Donc, là aussi, l'État devait quand même s'employer à suivre les décisions qu'il a prises lui-même. Parce que les décisions, il ne s'agit pas seulement de les prendre, mais il faut aussi les mettre en pratique. Il faut aussi mettre les garde-fous. C'est vrai que c'est pour notre santé, mais en réalité, il y a des échappatoires, il y a des possibilités qui permettent aux trafiquants de pouvoir les importer à Brazzaville, et c'est comme si le gouvernement n'a rien fait. Mais quand on ne le fait pas, que fait la population? À sa manière, la population va chercher à rentrer en possession de ces sachets-là. Parce qu'il y a ceux qui réalisent un acte de commerce illégal et également ceux qui vendent. Toute la population en a besoin. C'est bien qu'on en fasse l'interdiction, mais il faut aussi créer des mesures d'accompagnement parce que gouverner, c'est prévoir. Pour la société civile, l'interdiction d'usage des sachets et d'autres emballages en plastique ciblés par ce décret s'avère nécessaire dans la mesure où elle vise à protéger la population contre certaines maladies. Mais son application paraît contraignante selon cet acteur de la société civile qui propose à cette occasion quelques pistes de solutions. La deuxième chose, quand vous mettez des mesures en place, il faut vous donner les moyens de les faire respecter, de les faire exécuter. Or, de façon générale, pas uniquement sur les questions de déchets plastiques, de façon générale, au Congo, nous avons du mal à faire appliquer les lois que nous prenons. Si vous prenez des mesures, il n'y a pas d'accompagnement, vous avez très peu de chances de les faire respecter. Il faut donner des alternatives aux gens. Si vous les empêchez de faire quelque chose, il faut leur ouvrir une porte sur ce qu'ils peuvent faire. Mais s'ils ne peuvent rien faire d'autre que ça, je prends un exemple. L'eau est vendue à 25 francs, l'eau fraîche de des sachets plastiques à 25 francs. Mais si vous interdisez de vendre l'eau à 25 francs en sachet plastique, qu'est-ce que vous proposez à ceux qui n'ont pas d'argent pour acheter l'eau cristal, l'eau maillot à la boutique? Il faut commencer par couvrir le problème dans son intégralité. Premièrement. Deuxièmement, ouvrir des fenêtres, des alternatives. Là où les gens peuvent s'engouffrer, ceux qui vivaient de ça, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire à la place? Il faut prévoir ça. Des solutions durables. Il faut pas face à un problème, identifier les solutions ponctuelles parce que ça va marcher. Il faut voir dans une semaine de la durée, est-ce que cette solution va fonctionner? Cependant, après l'usage, ces sachets associés à d'autres emballages en plastique se retrouvent dans la rue, rendant ainsi insalubres les villes. La prolifération de ces matières plastiques contribue aussi à la pollution de l'environnement, mettant à mal la terre et les cours d'eau ainsi que la qualité de la vie des populations. La pollution plastique, donc la pollution à partir de matériaux non dégradables, est un gros problème pour l'environnement de façon globale. C'est un problème pour nos terres, c'est un problème pour nos océans, c'est un problème pour nos rivières. Et donc c'est un problème pour toutes les ressources terrestres, parce que c'est un matériau qui prend du temps pour se dégrader et donc perturbe l'équilibre des sols. Mais au-delà de ça, la mesure, si elle est bonne, mais elle n'a pas été bien encadrée. Premièrement parce que le risque zéro n'existe pas, il faut le dire, que même de l'idéal des cas, on aurait toujours eu
des sachets même en quantité infime qui circuleraient. Donc pour ça, le gouvernement aurait dû mettre des mesures de récupération et de traitement de ces déchets plastiques. Ça n'a pas été fait. C'est des privés qui font un peu de façon vaille à gauche, à droite. À l'heure où les déchets plastiques constituent une niche de création d'emplois et de richesses, le Congo éprouve encore d'énormes difficultés à s'arrimer à cette nouvelle donne visant à mettre en place une industrie de valorisation de ces déchets.